Rien à Let's cacher. go, on va Super. démarrer. C'est cool, merci à toi. Avec Ok, plaisir, Eric. bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de faire cette interview avec Florian parce que, en plus d'avoir une barbe de dingue, il a des résultats extraordinaires. Donc, vous allez le voir, Florian, il y a de ça un an, il avait déjà lancé un business. Il était donc en mai 2019. Il venait de faire 25 000 euros de chiffre d'affaires, mais il n'arrivait plus forcément à faire de cash. Il s'est remis en question. En octobre 2019, il prend la décision d'investir en lui et de rejoindre l'un de nos programmes d'accompagnement avec entrepreneur.com, le consultant et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, un mois plus tard, il met en place sa nouvelle offre, il met en place son nouveau business. Il a ses premiers résultats. Aujourd'hui, il en est arrivé au point où il dégage 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour ses clients. Il va nous expliquer tout ça en détail. Il a la patate, il est chaud. Il va vous donner énormément de valeurs, de tips, de contenu. Et du coup, Florian, merci à toi de m'accorder un petit peu de ton temps pour cette merveilleuse interview. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Très bien. En tout cas, merci pour ton introduction, Alec. Elle était merveilleuse. Alors, du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Florian Beaumont. Je suis donc dans la formation, donc le consultant de Alec depuis, donc, comme il disait, octobre 2019. Concrètement, je vais vous faire un topo rapide donc, de mon évolution. J'ai commencé en octobre 2017, donc classiquement le dropshipping, le e-commerce. J'étais un nouvel entrepreneur sur le marché. J'étais perdu, donc j'ai fait plein de conneries. J'ai dépensé énormément d'argent dans le vide pour, bien sûr, apprendre. Voilà, des techniques à me vraiment, surtout intérieurement, dans la tête, à apprendre à devenir vraiment quelqu'un de réactif, de proactif et quelqu'un qui arrive à prendre du recul sur ses actions. Au fur et à mesure, donc, j'ai créé différents sites de dropshipping. Il y en a eu un en janvier 2019 avec lequel j'ai fait 25 000 euros sur un mois. Donc pour moi, c'était grande victoire, réussite, enfin, je fais de l'argent. Et là, donc, je me suis reposé sur mes lauriers, je me suis complètement cassé la gueule. J'ai pas réussi à relancer de nouveaux business. Donc je me suis dit, Florian, aujourd'hui, il y a ça, tu as réussi à faire, donc tu peux recommencer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment reprendre à zéro et relancer l'activité qui marche et qui va à zéro. Ensuite, j'entends un bruit de, je sais pas, j'entends un bruit bizarre sur la caméra, sur l'audio. Hmm. Donc, excuse-moi. Euh, du coup, ouais, je disais, donc du coup, j'ai pris la formation de Alec Henry donc en 2019, octobre 2019. Ce qu'il n'a pas dit, mais je le précise parce que c'est vraiment quelque chose qui est important dans l'évolution que j'ai eue, c'est que j'ai fait un crédit pour acheter la formation à Alec. Ah, J'ai je fait ne un crédit savais pas. ouais, Wow. j'ai fait un crédit à la banque de 1500 euros. J'ai investi 500 euros que j'avais mis de côté de ma poche. J'ai pris 1500 euros à la banque. Donc voilà, remboursé avec mes deniers. Grosse galère à ce moment-là. Début novembre, je mangeais avec des pièces jaunes parce que j'avais plus de thunes. Et ensuite, j'ai réussi à avoir mon premier client à 1500 euros. Donc là, ça a été vraiment une vraie victoire. Mais là, du coup, je me suis pas reposé sur mes lauriers. J'ai continué à développer donc une stratégie en email marketing, qui est donc mon domaine d'expertise, où je fais de l'email et de l'SMS marketing pour les e-commerçants, les dropshippers et les formateurs et les prestataires si nécessaire. Et donc par rapport à ça, donc j'ai développé une stratégie qui aujourd'hui donc montre une vraie efficacité. Donc j'amène avec mes clients, j'ai une dizaine de clients à peu près avec lesquels je taffe constamment et on fait entre 250 000 et 350 000 euros par mois de revenus en email et je compte bien arriver à 1 million de chiffre d'affaires mensuel d'ici septembre, mais je pense d'ici août, il y a fortement moyen que j'y arrive. Voilà. Et donc aujourd'hui, je suis totalement indépendant, alors qu'il y a un an, j'étais au chômage. Mon chômage s'est arrêté en décembre 2019. C'était la merde. Et donc j'ai vraiment réussi à prendre mes pagaies et à avancer dans le flux tumultueux de ce business. Et aujourd'hui, j'y arrive. Magnifique. Excellent. Grand merci à Alec, en Wow. tout cas, pour tout ça. Eh ben écoute, avec grand plaisir et merci à toi d'avoir appliqué les conseils parce que je le dis souvent, tu sais, on peut avoir la meilleure formation du monde. Si derrière les gens n'appliquent pas les conseils qu'on donne et les stratégies, les méthodologies qu'on enseigne, eh bien il n'y aura aucun résultat. Toi, en plus de ça, tu as investi en toi, donc bravo pour ça. Qui plus est, de l'argent que tu n'avais pas, donc tu as pris un risque supplémentaire. Déjà, après, tu mangeais donc avec les pièces jaunes. Je ne sais pas ce que c'est parce que je ne connais pas ça, mais j'imagine que c'était vraiment la galère. C'est la Et, galère. du coup, c'est admiratif, c'est admirable. Je suis admiratif par rapport à ton parcours et bravo pour ça. Ça me rappelle aussi le moment où justement j'ai démarré, voilà, où je cumulais trois jobs. J'ai investi dans mon entreprise.
C'était pas glorieux non plus. Je devais compter les dépenses et avancer. Et au final, force de persévérance, on en est là où on en est. Et je pense que c'est aussi l'une des clés du succès, c'est que tu pars de loin, tu as faim, tu as envie de réussir, tu as la pêche, tu as la patate. Et du coup, eh bien, tu as les résultats que tu mérites. Donc, bravo pour ça. Et Merci beaucoup. qu'est-ce qui concrètement s'est passé en toi, s'est passé dans ta tête pour te dire, tu vois, oser prendre la décision de te dire, voilà, c'est la galère, j'ai pas d'argent, mais je veux passer à l'action. Déjà, pourquoi moi, tu vois, pourquoi est-ce que tu as choisi d'investir en moi spécifiquement, en le consultant spécifiquement, plutôt que le pléthore de programmes qui aujourd'hui sont présents sur le web? Pourquoi ça? Et derrière, qu'est-ce qui a fait que vraiment tu es passé à l'action? Alors, écoute, par rapport à ça, donc déjà, premièrement, pourquoi j'ai investi en toi, Alec? Bah écoute, parce qu'en fait, concrètement, tu as les ressources sur YouTube qui sont extrêmement intéressantes. Donc, j'ai regardé tout. Alors, je ne sais plus exactement le nom parce que ça remonte à il y a 6 mois. Et je crois que tu avais fait un espèce de mastermind en 4 étapes sur comment lancer un business de consulting avec des vidéos d'1 heure. Et donc, je me suis mangé les 4 vidéos 2 fois, donc 8 heures de contenu. J'ai pris énormément de notes sur des feuilles que j'ai fixées au mur, tu sais, avec les MVO, enfin MVP, voilà, l'idée, la cible que je veux cibler, etc. Et donc, je me suis fait toute une liste comme ça et je me suis dit, bon, ok, maintenant que j'ai les connaissances sur papier, mais qu'est-ce que je peux faire sur le marché? Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Publicité Hmm. Facebook, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont sur le domaine et je ne suis pas le meilleur. Dropshipping, j'ai eu des succès, mais beaucoup d'échecs. C'est pas vraiment sur ça que je veux me lancer. Puis l'amour que j'avais pour ce domaine n'était pas forcément très élevé non plus. Et puis là, je me suis dit, voilà, tiens, l'email marketing, j'entends beaucoup parler aux États-Unis, assez peu en France. Donc, je me suis porté sur ce sujet-là parce que c'est pareil. Donc, tu regardes une compétence que tu peux avoir, tu vois quelles sont les activités que tu peux lancer grâce à cette ou ces compétences. Et par rapport à ça, tu réduis le nombre de possibilités. Et j'en suis resté sur l'email marketing. Ensuite, je me suis dit, OK, j'ai regardé les statistiques aux États-Unis. Les résultats étaient exceptionnels, que ce soit en termes de revenus, que ce soit en termes d'ouverture de mail, d'activité. Ça marche extrêmement bien et c'est quelque chose qui reste vraiment, qui va rester longtemps. Ça marchait il y a 20 ans, ça marchera dans 20 ans. Voilà. Contrairement aux nouvelles techniques qu'on peut voir fleurir sur Facebook, email, c'est quelque chose qui va marcher. Et par rapport à ça, je me suis dit, bah écoute, ok, Florian, tu as trouvé ton truc. Maintenant, on va créer une stratégie. Donc, j'ai passé du temps, comme tu proposais dans ta formation, proposé des services gratuits à des entrepreneurs. Voilà, donc j'ai proposé sur le groupe Le Consultant et aussi donc à des contacts que j'avais personnellement. Et par rapport à ça, donc j'ai développé ma stratégie, j'ai mis en place, j'ai eu des échecs, bien sûr, pas mal d'échecs au tout début. Et là, vraiment, j'ai réussi à définir une stratégie qui est unique en France et qui fonctionne extrêmement bien. Mais en donnant un conseil donc à tout le monde, c'est concrètement, j'ai passé déjà 1 an et demi avant de vraiment réussir à trouver quelque chose qui pouvait me faire gagner de l'argent et me donner de l'amour pour ce que je fais en fait. Et si je devais donc définir 3 critères aujourd'hui qui peuvent vraiment réussir, par exemple, si toi aujourd'hui tu as un problème pour faire évoluer ta structure ou tu as même du mal à trouver ce que tu veux faire, concrètement, premièrement, fais un bilan de compétences de ce que tu as aujourd'hui, ce que tu as réussi, ce que tu as échoué. Moi, ce que j'avais fait, j'avais une feuille comme ça, remplie, écrit en tout petit. Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai échoué? Poser des chiffres. Combien d'argent gagné? Combien d'euros perdus? Si tu as, je sais pas moi, passé 40 heures, 40 heures en deux ou 100 heures par semaine que tu n'avances pas, tu te dis, OK, peut-être tu l'utilises mal. Peut-être réduire la charge de travail, augmenter la qualité. Deuxième, c'est par rapport aux compétences que tu as acquis et ton bilan de compétences. Tu définis aujourd'hui sur le marché français qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui manque concrètement. Et si je devais te Hmm. donner un conseil, aujourd'hui, ce qui manque en France peut se trouver aux États-Unis. Il peut se trouver aux Hmm. États-Unis, ça peut se trouver en Angleterre sur le marché anglophone où le business, étant donné que voilà, les anglo-saxons sont plus business que nous, ils sont plus indépendants en tout cas en termes d'évolution d'entreprise. Et par rapport à ça, ils ont des stratégies qui sont développées et qui peuvent être supérieures à la France en termes d'efficacité et de stratégie en tant que telle. Et par rapport à ça, ensuite, tu testes, tu testes, tu testes. Ça marche pas, tu reviens sur le deuxième point, tu repars avec une nouvelle stratégie et tu retestes et tu retestes. Et à partir de ça, le truc à faire, c'est aussi questionner les gens sur ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin et surtout leurs problèmes. Qu'est-ce qui les touche à l'intérieur? Aujourd'hui, tu veux faire, je sais pas moi, si tu veux sur Instagram créer des comptes Instagram pour des entrepreneurs, bah voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui va faire qu'un entrepreneur va vouloir un compte Instagram? Pourquoi?
pour la visibilité, pour avoir quelque chose de beau et d'esthétique, pour vraiment avoir une puissance de frappe par rapport à sa communauté. Voilà, il y a vraiment tout un ensemble de critères qui, prendre un par un, va te permettre de vraiment réussir à développer, déjà avoir ton idée, la mettre en place, la tester et ensuite la valider. Top. Rien que pour ces quelques conseils, on pourrait limite arrêter l'interview ici. On a déjà énormément de valeur qui a été délivrée. Donc rien que Ah, pour mais ça, mettez-nous un like, ouais. partagez la vidéo et dites-nous en commentaire si vous avez des questions et si vous voulez encore d'autres interviews inspirantes comme celle-ci. Et de toute façon, je sais que Florian également passera par là dans les commentaires et pourra vous y répondre avec grand plaisir. Donc déjà, au top. Et je reviens sur un point. Donc tu m'as dit au début, tu as fait face à des échecs et c'est normal, ça fait partie du processus. Quels étaient ces échecs et comment est-ce que tu y as fait face? Alors, quels étaient ces échecs? Il y en a eu de nombreux. Donc déjà, on va dire, on va reprendre donc mon lancement. J'ai commencé en dropshipping pur et dur. Le dropshipping, même si c'est quelque chose qui nous paraît accessible, c'est un domaine d'activité qui demande 1001 compétences. Et quand on est tout seul et qu'on n'a pas l'expérience, on se casse la gueule sur chaque chose. Et on va dire, si on va prendre l'exemple de la publicité Facebook, donc c'est là où j'ai investi mon argent personnellement, sinon j'ai tout fait à la main, tout, tout, tout. Donc déjà, premièrement, le fait de tout faire soi-même, ça permet au début de prendre le maximum de compétences et le maximum de connaissances, et surtout le maximum de compréhension de ce que tu fais pour pouvoir ensuite mieux comprendre vers où tu vas. Parce qu'il faut comprendre ses échecs pour avancer. Il faut aussi comprendre ses victoires. Si on ne comprend pas ce qu'on fait, on n'arrivera pas à avancer. Et concrètement, moi, j'ai fait beaucoup de publicité Facebook. J'ai testé énormément de choses, mais sans prendre de recul sur les données que j'avais. Par exemple, je pouvais avoir, je ne sais pas, des résultats sur tel point ou tel point, mais je ne m'appuyais pas sur ces résultats-là pour aller plus loin. Je me perdais en fait dans, tiens, il y a un nouveau truc. Ah, il y a ça peut-être. Ah, il y a ça. Et en fait, concrètement, moi, j'avais pas assez de suivi, je notais pas assez ce que je faisais. Et donc, j'avais pas assez de retour en arrière pour me dire, tiens, j'ai fait ça, mais c'était pas bon. Ou j'ai fait ça, mais c'était bon. Et des fois, je pouvais faire un truc qui me faisait gagner 100 euros, mais en le faisant durer, bah, au final, j'en perdais 1000. Et il y avait vraiment ce problème de retour d'expérience personnelle. De se dire, OK, parce qu'on est tout seul, et quand on est tout seul, on est face qu'à soi-même. Et des fois, bah, notre miroir ne remet pas en avant les bonnes choses, mais on reste comme une personne qui peut intérieurement se poser nous-mêmes des problèmes, en fait, concrètement. Et par rapport à ça, ensuite, j'ai commencé à m'entourer, j'ai commencé à discuter avec des gens, à poser des questions, à avoir des personnes que je pourrais considérer, on va dire, comme mentors, on va dire, dans le sens où ces personnes-là n'étaient pas là pour tout le temps m'aider, mais quand j'avais une question, elles pouvaient m'y répondre. Ou je peux considérer aussi en mentor les personnes que j'ai suivies en formation sur le marché américain, ou par exemple Alec sur le marché français, enfin en tout cas francophone. Voilà des personnes qui ont déjà vécu ce que toi tu vas vivre, ou ce que toi tu vis actuellement, qui ont réussi à avoir un déclic, mais qui n'est pas automatique, c'est un déclic de travail, de choses, d'actions mises en place. Et par rapport à ça, quand tu commences à bien te renseigner sur la personne, elle a fait ça, elle est arrivée là, là c'est cassé la gueule. C'est comme un schéma de scénario de film. Ça monte, ça descend, ça remonte, et là on commence à avoir la lumière, tu vois. Et au fur et à mesure des échecs, parce que au bout d'un moment, tu peux avoir une réussite, deux réussites, tu vas quand même te recasser la gueule. Peut-être même qu'Alec aujourd'hui fait des conneries, et moi aussi, et tout le monde, et c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Même si on fait 10 millions, on continue à faire des conneries. Et c'est pour ça que vraiment, la prise de recul sur soi, la prise de recul sur ce qu'on fait, que ce soit notre business ou même notre vie, parce que notre vie impacte le business complètement. Ton mode de vie va impacter ton business. Et vice-versa aussi. Et par rapport à ça, vraiment, je vais éviter de trop parler pour ne pas noyer les gens dans l'information, mais concrètement, c'est prendre du recul, bien s'entourer, questionner. Et il y a un titre d'un livre qui m'avait interpellé, c'est, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est demander, enfin, il faut demander, car dans tous les cas, vous aurez, quelque chose comme ça. Parce que demander, même si on a l'ego, faut le virer, il faut le dégager, il faut le prendre, il faut le jeter, parce que l'ego, il n'y a rien de pire pour rester bloqué. Et concrètement, ouais, c'est ça. Prendre du recul sur soi-même, se questionner, ne pas avoir peur d'interroger les gens. Et franchement, faut pas avoir peur de faire des bêtises, hein, faut pas avoir peur de faire des tests, de te dire, tiens, je vais faire ça, mais peut-être je vais mettre 200 euros, tu vas les perdre. Mais au final, moi, quand je vois l'argent que j'ai perdu, j'en ai peut-être perdu 7 8 000. Et aujourd'hui, en un mois, je récupère fois 3 ce que j'ai perdu avant, en un an et demi. Aujourd'hui, je suis à 30 000 euros de chiffre d'affaires et ça peut aller beaucoup plus loin. Et ça ira beaucoup plus loin. Et toi aussi, c'est pareil. Aujourd'hui, tu fais peut-être zéro, peut-être que tu perds. Dans 2 mois, tu vas gagner.
Et tu vas avoir 2 mois de différence entre les deux, donc tu regardes ce qui s'est passé dans les 2 mois, et tu continues tous les 2 mois, ou tous les mois, ou toutes les 2 semaines, à faire un état des lieux de ce qui se passe pour inverser la tendance si besoin, ou pour continuer à faire grimper ton évolution. Et là, la prise de recul, c'est la base. Et c'est la Ok. première question pour avancer. Donc, humilité, faire abstraction sur l'ego, prendre du recul, prendre de la hauteur et analyser concrètement les chiffres de façon à voir sa progression factuellement. C'est excellent. Donc, Voilà. effectivement, c'est vraiment beau parce qu'au-delà du coup des résultats que tu donnes à tes clients, tu fais référence donc aujourd'hui à ton chiffre d'affaires mensuel. Tu es plus ou moins à 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires mensuel sur ton entreprise. Donc vraiment la marge que tu dégages sur ton entreprise au-delà des résultats qu'on a pu évoquer au début de l'interview concernant tes clients. Et il y a un an, tu étais justement dans cette phase de zéro, de down et c'était la galère, de moins. Tu étais même en déficit vu que tu avais emprunté de l'argent effectivement pour pouvoir t'offrir la formation et c'était tendu. Tu parles notamment de l'équilibre de vie, pro, perso, et puis de l'entourage, etc. Comment tu as fait? Est-ce que tu peux nous parler aussi de ta vie perso? Comment tu fais pour t'organiser? Comment tu fais aujourd'hui pour gérer ton temps? Est-ce que tu vis seul? Est-ce que ton entourage, ta famille, tes parents, ta compagne ou je ne sais pas comment tu vis aujourd'hui, est-ce que ils t'ont vraiment poussé à avancer ou est-ce que là aussi c'était challengeant? Non, challengeant à 100%. Parce qu'en fait, parents, donc mon père fonctionnaire dans la police, ma mère, voilà, les différents métiers, mais en tout cas tous dans le salariat, mon frère dans le salariat, ma grande sœur dans le salariat aussi. En fait, il y avait vraiment des blocages à ce niveau-là au terme familial. J'ai passé Mm. 1 an à essuyer les critiques de ma famille, qui étaient des critiques constructives. Il n'y a jamais eu de critiques négatives, ou en tout cas qui étaient faites pour faire du mal, mais des critiques qui étaient là en tant que famille pour justement éviter que que je fasse trop de conneries. Voilà. Donc concrètement, j'ai eu des critiques, j'ai eu des blocages par rapport à ça. J'ai vraiment eu. Aujourd'hui, mon environnement social a changé, mais avant, j'avais que des personnes qui n'étaient pas dans ce domaine-là. Et quand je parlais de ce genre d'activité à d'autres personnes qui n'étaient pas dedans, bah, c'était les incompréhensions, mais pourquoi tu fais ça? Mais tu sais où tu vas comme ça? Attends, moi aujourd'hui, j'ai un fixe, etc. Je suis bien, je peux faire ce que je veux. Toi, comment tu vas faire pour un épargne immobilier, pour acheter une maison ou quoi? Voilà, les critiques qui reviennent régulièrement et qui sont vraiment sur ce que les gens ont déjà en tête pour leur propre avenir. Mais ensuite, moi, j'avais une autre volonté. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que. Alors, attends, là, j'ai un Skype, un double Skype qui s'est ouvert, je sais pas comment on fait. Enfin, bref. Pas Et de souci. donc, oui. Ouais, ouais. Et donc, en fait, oui, voilà, j'ai eu ce genre de critique. Après, personnellement, je suis célibataire depuis un moment. J'ai fait ce choix de vie de ne pas être en couple parce que, en fait, j'ai eu de nombreuses relations dans mon business qui ont fait que ce soit amical ou amoureuse, hein, qui ont fait que ça a bloqué mon évolution. Et aujourd'hui, je suis dans une phase où j'ai ma façon de travailler et pour travailler, il faut que je sois concentré à 100%. Il ne faut pas que j'ai de perturbations dans mon environnement. Donc, habiter seul ou en tout cas rester dans ma chambre, je vais mieux structurer mon truc. Concrètement, voilà, donc ma relation avec les gens donc, fait que je fais en sorte d'être au maximum seul pour mieux travailler. Mm. Ensuite, si j'habite, là aujourd'hui j'habite en colocation, je m'isole pour travailler. Donc je vois soit, alors avant le confinement, j'allais dans des bibliothèques, j'allais dans des coworking que je pouvais louer par exemple si besoin, pareil avec l'argent que je n'avais pas concrètement en déficit ou autre. Ou alors je pouvais aller dans des cafés ou des parcs, je mettais mon casque et je travaillais tout seul. Voilà. Je ne devais pas avoir de perturbations, sinon ça me bloquait énormément dans mon avancée et je pouvais vite passer à autre chose. Par rapport à ça aussi, concrètement, j'utilise la matrice d'Eisenhower que tu connais, Alec, qui permet en fait de diviser en quatre. Voilà, il y a un tableau, les tâches qui sont les plus importantes et les plus urgentes, les tâches qui sont importantes mais peu urgentes, les tâches qui sont urgentes mais peu importantes, et les tâches qui sont inutiles, enfin pas inutiles mais non importantes et non urgentes. Et par rapport à ça, voilà, je me suis basé à fond hein, sur cette matrice pour réussir à échelonner mes étapes de travail et pouvoir au mieux rester sur le 20-80, les 20% des actions qui ramènent 80% des résultats. Et moi, je suis vraiment devenu un adepte de cette méthode, 20%, 80. Il y a 20% de tes actions qui vont te ramener énormément, comme 20% des clients qui vont te ramener énormément. Après, le reste que tu peux faire, c'est soit de la décoration, ou alors tu peux le déléguer. Et concrètement, aujourd'hui, j'en suis passé à la phase où je commence à déléguer mes tâches, parce que j'ai eu énormément de mal à faire avant. Et si je devais faire un petit lapsus concernant la délégation, il faut garder en soi ce qu'on maîtrise le mieux. Il faut, quand on a un business, tout faire pour le comprendre. Et dès qu'il y a des tâches qui nous servent à rien, ou en tout cas que nous, on n'a pas la meilleure expertise pour le faire, on le délègue. Mais déjà, il faut tester pour comprendre ce qu'il y a derrière et ensuite pouvoir savoir de quoi on parle avec le prestataire. Voilà pour ce petit lapsus.
mais c'est toujours utile de le rappeler. Et par rapport à ça, alors aujourd'hui, le confinement fait que, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, rester enfermées à la maison. Là, aujourd'hui, je suis avec mon meilleur ami. Donc, même si on est dans le business, on est plus souvent distrait que quand on est vraiment chacun dans notre bulle. C'est plus compliqué. Et justement, ça m'a vraiment appris aussi de ce point-là. Avant, je pouvais travailler 10 heures par jour et je travaillais 5 heures. Aujourd'hui, je peux travailler 5 heures par jour, mais en faire 10. Parce que mes méthodes de travail ont changé. La matrice d'Eisenhower est vraiment la meilleure des choses par rapport à ça, parce que tu vas directement savoir quelles sont tes tâches qui sont les plus importantes. Les tâches, il faut les préparer le soir pour le lendemain. Comme ça, la nuit, notre cerveau, inconsciemment, va travailler sur les tâches qu'on a à faire. Bien sûr, il faut le réciter avant de dormir, réciter toutes nos tâches importantes. Le soir, dans la nuit, notre cerveau va retourner la question constamment. Et au réveil, quand on va se mettre sur nos tâches, ça va être étonnamment beaucoup plus fluide parce que notre cerveau a réfléchi à tout ça. Et par rapport à ça, voilà, c'est vraiment l'une des bases pour vraiment réussir à bien s'organiser. Et quand on a du travail, il faut réussir à vraiment déterminer les 10, 20% des tâches qui amènent le plus loin. Parce que des fois, il y a trop de personnes, et moi compris, qui des fois se concentrent trop sur des détails. Si je reprends un site de dropshipping, c'est pas la taille de, je sais pas moi, comment dire, le texte, c'est pas parce qu'il est en Arial ou en time que ça va changer les ventes. Voilà. Et des fois, tu peux rester bloqué 2 heures sur ce genre de truc. Non, le plus important, c'est la cible, le produit et le message derrière. Voilà, c'est 20% qui ramène 80%. Et par rapport à ça, dans tout le business, c'est pareil. C'est vraiment ce genre de tâche-là. Si aujourd'hui tu es très bon vendeur, concentre-toi à fond sur la vente et délègue par exemple les tunnels de vente, la publicité si tu n'es pas si tu n'es pas très très bon dedans, etc. Si tu es extrêmement bon en technique, reste sur la technique et délègue tout ce qui est par exemple le marketing, etc., etc. Il faut vraiment rester concentré sur sa zone de génie, comme le dit Alec, la zone de génie, qui est extrêmement important parce que c'est comme, je sais pas moi, il y a 15 000 routes pour aller à Rome, mais tu peux des fois te perdre sur un petit chemin qui va te faire prendre un autre petit chemin et qui va te faire perdre et tu n'arriveras jamais à Rome. Et c'est pour ça, rester concentré. Et on va dire que les 20% des tâches les plus importantes sont le GPS qui te mène à la bonne destination qui est tes 10 000 euros par mois, tes 20 000, tes 30 000, en tout cas ta réussite personnelle, qu'elle soit financière ou uniquement personnelle. Yes. Énormément de valeur également. Je pense que cette interview, vraiment, elle va apporter beaucoup à celles et ceux qui la regardent et ceux qui vont prendre le temps de percevoir les conseils, prendre des notes, etc. par rapport à ça. J'espère, ça vient du cœur. Ah ben, ça se ressent, ça se voit, donc c'est vraiment génial. Et je t'en remercie. Aussi, tu faisais référence juste avant, donc tu rejoins notre accompagnement. Et là, malgré le fait que tu es dans une situation de détresse financière, il y a beaucoup de gens qui feraient l'erreur potentielle de se dire wow, c'est la galère, c'est la merde, il faut absolument que je fasse de l'argent tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, et vouloir tout de suite passer à l'action sans forcément planification. Tu l'as dit aussi, le GPS c'est extrêmement important. Moi, je dis souvent, ne pas avoir de plan, c'est planifier d'échouer. Et du coup, tu nous as dit, j'ai pris un mois pour structurer ma chose, structurer mon propos, donc voir ce que je peux faire, construire mon offre, construire mon prix, construire ma cible, faire mes premiers tests avec des clients gratuits, etc. Est-ce que tu peux me détailler un petit peu plus du coup ce processus en un mois que tu as mis en place pour j'arrive, je prends un peu mes marques et un mois plus tard, eh bien, j'ai mon offre, j'ai mon prix, j'ai ma trajectoire et je sais dans quelle direction je vais. Très bien. Alors du coup, concrètement, donc j'ai acquis ta formation, si je dis pas de bêtises, c'est le 19 octobre 2019. Et j'ai commencé vraiment à avoir mes premiers clients payants autour de mi-novembre, on va dire, quoi, quasiment un mois après l'achat. Et concrètement, comment ça s'est passé? Donc, j'avais acheté la formation, bien sûr, je me suis tapé la première semaine en une journée. Enfin, en une journée. Ça a été débloqué, je crois, au fur et à mesure, j'ai plus trop de souvenirs, mais en tout cas, je l'ai maté très rapidement. Et par rapport à ça, donc, ça a complété la masterclass que tu avais fait sur YouTube. Donc, j'avais déjà des infos qui étaient vraiment que je pouvais cumuler et je posais les unes à côté des autres pour pouvoir compléter chaque chose. J'étais vraiment très minutieux là-dessus. Après, j'ai fait ma réflexion sur ce que je voulais faire, la cible que je voulais cibler, le domaine d'activité que je voulais faire. Donc là, j'ai trouvé l'email marketing. Ensuite, je me suis formé, j'ai acquis des formations américaines sur le domaine de l'email marketing. Et concrètement, je ne vais pas mentir, je me suis largement inspiré à 50% d'une formation que j'avais acquise sur le marché américain pour structurer ma stratégie. Ensuite, donc, j'ai personnalisé le truc, j'ai essayé d'apporter le maximum
d'amélioration à tout ça. Ensuite, j'ai eu mes 2 premiers clients gratuits. Ensuite, j'ai eu le troisième qui était gratuit et qui ensuite m'a payé après le premier email. Donc là, premier 400 euros. Ce qui s'est passé entre les deux, c'est qu'au début, j'ai mis en place la stratégie. On a eu des ventes. Et quand donc j'ai demandé directement à mon client si je pouvais avoir 100% de la main sur donc le logiciel d'email marketing pour que je puisse faire ce que je veux et mettre en place la stratégie que je veux mettre en place. Il m'a dit OK. Donc on a mis ça en place. Il y a eu des ventes, des ventes, des ventes, des ventes. Là, il m'a payé les 400 euros. Ensuite, j'ai fait de l'upsell. J'ai encore proposé quelque chose de supplémentaire. Mais il faut savoir que l'offre que je proposais avant n'est plus du tout la même que j'ai aujourd'hui. L'offre a évolué au fur et à mesure. Avant, par exemple, voilà, j'étais en fixe. J'avais une tâche fixe, une mission. Je la fais, c'est terminé. Ensuite, je suis parti sur du variable. Je prends un pourcentage de commission sur les ventes. Mais ça restait des missions fixes. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire évoluer mon business qui fait que j'apporte le maximum de valeur et les clients gagnent beaucoup d'argent et moi, j'en gagne aussi. Et si je devais vous donner un conseil, selon bien sûr les activités que vous avez, mais c'est mensualiser à fond, automatiser à fond vos processus, que ce soit vos processus. Si vous avez, je sais pas moi, imaginons, je prends l'exemple de l'email marketing, les séquences, elles sont automatiques. Je les mets en place et le client, il gagne tous les mois sur ces séquences-là. Moi, je les améliore, etc., etc. Je fais continuellement un travail de veille dessus, mais il n'y a pas de renouvellement de stratégie, étant donné qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et moi, je gagne mensuellement des revenus sur les ventes, alors que je n'ai plus besoin de forcément travailler dessus. Ce qui me laisse l'ouverture pour trouver d'autres clients, pour avoir des prestataires et déléguer la partie technique, donc l'écriture et la mise en place des emails. Euh, Si on prend par exemple l'exemple de j'ai pris la formation jusqu'au moment où j'ai réussi à avoir mes clients gratuits, mes clients payants, pardon. Concrètement, formation, apprentissage, analyse. Il faut aussi, bien sûr, tu as une formation, prends-en 2 ou 3 supplémentaires et mange-les toi. Parce que la vision d'une personne n'est pas forcément la même qu'une autre. Même s'ils ont les mêmes résultats, si tu peux avoir 2 chemins différents pour aller à Rome, tu peux varier les chemins et faire ce que tu veux et voir d'autres paysages. Et là, c'est à peu près pareil. Tu peux voir d'autres façons de faire, d'autres méthodologies de travail, d'autres compétences, d'autres techniques, d'autres. Et puis même, des fois, tu auras plus de feeling avec certaines personnes qu'avec d'autres. Moi, j'ai eu le feeling avec Alec, j'ai vraiment kiffé sa façon de faire. J'en ai vu 2, 3 autres que je ne citerai pas, qui sont très très bons, mais malheureusement, j'ai pas accroché leur personnalité, tu vois. Et c'est pareil, donc suivre une personne qui a la personnalité qui nous correspond est très important. Et par rapport à ça, donc là, j'ai commencé à avoir mon offre de travailler, mon offre de mise en place. J'ai eu mes premiers résultats. Et en fait, ce qui m'a fait vraiment changer, ce qui m'a fait évoluer, ce qui m'a fait passer un cap, c'est quand je me suis mis d'accord avec moi-même sur le fait que j'étais bon dans ce que je faisais, que j'apportais des résultats et que du coup, je ne devais pas être, on va dire, le salarié de mon client, mais qu'on avait un partenariat de 50-50. Et que du coup, j'avais autant de pouvoir dans la mise en place que lui dans la réflexion de la stratégie qu'on devait mettre en place. Et je me suis accordé le droit je dirais pas directif, mais en tout cas d'être sûr de moi par rapport à ma stratégie et ne plus me laisser manger par des fois des clients qui vont vouloir continuellement rabaisser ta valeur, rabaisser ton salaire, en tout cas tes revenus, pas ton salaire, tes revenus, parce qu'ils jugent que ça leur convient pas, que ci, que ça. Le problème au début, c'est des clients, il faut vraiment réussir à leur montrer que tu sais de quoi tu parles, que tu es expert dans ton domaine, et que si tu dis que 1 plus 1 égale 2, bah, c'est que 1 plus 1 égale 2. Tu connais ton domaine, tu sais ce que tu as à faire, tu as déjà ton passif de résultats qui te montre que oui, ça marche. Et par rapport à ça, il faut vraiment réussir à. J'ai oublié le terme, j'arrive pas à l'avoir en tête là parce que tout va très vite, mais concrètement, il faut réussir à être, comment dire, à se montrer qu'on est la référence dans le domaine, une référence dans le domaine. Et la référence dans le domaine, c'est simple, c'est pas les clients qui vont dire que tu es une référence, c'est tes résultats. Et quand tu as les résultats, et bien sûr que tu es sympathique avec tes clients, moi, les clients, je suis vraiment sympa avec eux, on n'est pas potes, mais franchement, il faut garder une chaleur humaine. Et par rapport à ça, tu le montres. Tu leur amènes de la chaleur humaine et tu leur amènes des résultats. Ils vont communiquer sur toi, ils vont te recommander à fond. Moi, je ne demande rien. Et j'ai plein de clients qui identifient mon prénom dans des commentaires, etc., etc. Et toi, ça va t'arriver aussi. Si tu es très bon dans ton domaine et que tu essayes tout le temps de persévérer, de t'améliorer et que tes résultats, bah, au fur et à mesure, montrent que tu évolues, bah là, il faut vraiment que tu passes ce cap de apprenant à spécialiste en partie. Tu continues à te former jusqu'à devenir un vrai expert
Et quand tu es expert et que tu es la référence dans ton domaine, bah là, après, c'est à toi de réapprendre aux autres ce que tu as appris, tout simplement. Excellent. Donc aujourd'hui, on en sait un peu plus donc, sur le départ. Maintenant, on comprend que ton acquisition de clients, elle est essentiellement liée à la recommandation que tu fais autour et puis on va dire, à la lumière que tu dégages de par tes résultats, si on peut appeler ça comme ça. Maintenant, au-delà de tout ça, je me pose une question parce que passer en un an, moins d'un an de vraiment de zéro, de endetté, de galérer ne serait-ce même qu'à remplir l'assiette, à 30 000 euros de chiffre d'affaires mensuel de bénéfice du coup pas de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, mais bon, avec là pour l'instant, mais ça augmente. Mais en tout cas, chiffre d'affaires, ouais. Ok. Et du coup, en termes de bénéfices, ça fait combien? Là, pour ce mois-ci, je suis encore en micro-entreprise, mais je vais passer le cap le mois prochain. Donc, j'ai touché bah, quasiment 25 000, quoi. J'ai Ok. pas de frais. J'ai pas de Ok. frais, en fait. Que les Ok. impôts. J'ai pas Bon de frais. bah. Et c'est ça qui est bien avec le digital. Il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de produits, il n'y a pas de livraison, il n'y a pas de fournisseur, il n'y a pas de si, sauf la publicité si vous en faites. Mais concrètement, avec la technique de j'ai des résultats, je les mets en avant sur mon compte Facebook, par exemple. J'ai un groupe Facebook dans lequel je mets en avant mes résultats. La publicité, pas forcément utile, en tout cas à ce niveau-là. Après, peut-être Hmm. plus tard. Mais là, Hmm. franchement, recommandation pure et dure. Ok. Donc, de zéro voire moins X Hmm. à 25 000 de bénéfices mensuels en un an, moins d'un an, qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie? Dans ma vie, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai mis en place pour y arriver ou qu'est-ce qui a changé dans ma vie après avoir justement être monté en revenu. Dans un premier temps, qu'est-ce que tu as mis en place pour y arriver, premièrement? Et deuxièmement, maintenant, au quotidien, est-ce que tu vis une vie différente? Est-ce que tu es quelqu'un d'autre, entre guillemets? Ou est-ce que rien n'a changé et c'est OK par rapport à avant? Alors, on va reprendre le premier point. Le premier point, donc concrètement, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la confiance. Moi, pour te dire, Alec, là, on est en mai. En février, j'étais à 4 000 de chiffre d'affaires. Hmm. Voilà. En février, j'étais à 4 000. Là, en avril, j'étais à 30 000 à peu près. Donc voilà, l'évolution est assez importante. Et concrètement, il n'y a pas de secret. Ce qui va faire réussir, c'est montrer des résultats. Les gens vont recommander, les gens vont s'intéresser. Et moi, si je devais donner une stratégie rapide pour une personne qui aujourd'hui a des résultats et qui souhaite augmenter à fond ses revenus, c'est continuellement, tous les jours, tu invites des personnes en ami sur Facebook qui sont dans ton domaine d'activité, mais tu ne leur envoies pas de message, tu les invites tout simplement. Tu peux leur dire un petit bonjour, mais c'est tout. Ton mur Facebook sera ton commercial. Moi, mon mur Facebook, c'est mon commercial. Tous les revenus et les chiffres d'affaires que j'ai avec mes clients, les résultats, je les poste sur mon compte Facebook et uniquement dessus. Ça fait que j'ai quasiment un, deux, trois personnes qui viennent me demander quasiment tous les jours quels sont mes services, quels sont mes prix, etc., etc. J'ai même des personnes qui dépassent le million qui veulent m'avoir en exclusivité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui évolue énormément. Et ce fait-là, de ne jamais se sous-estimer, de ne pas être hautain. Moi, je ne parle jamais de la concurrence, je parle uniquement que de mes résultats. Et par exemple, une stratégie aussi qui peut être, voilà, il y a des oui, il y a des non, mais moi, je fais très peu de contenu, par exemple. Je donne, je mets uniquement en avant mes résultats. Uniquement. Je ne donne pas de conseils sur les emails marketing, de ci, de ça. Je reste uniquement cloisonné sur ce que je fais, vendre mes prestations et satisfaire mes clients, tout simplement. Et c'est vraiment ça qui m'a fait évoluer. C'est pour ça qu'en février, j'essaie de donner des conseils sur Facebook, etc. J'avais pas plus de demandes que ça. Mais quand les personnes voient que tu es devenu une autorité sur ton marché, ils viennent naturellement à toi parce que l'autorité apporte la confiance. Et c'est Hmm. vraiment ça qui aujourd'hui a fait que j'arrive. Alors peut-être que ma stratégie va évoluer au fur et à mesure, bien sûr. Mais aujourd'hui, en étant indépendant tout seul dans mon entreprise et étant assez petit, on va dire, par rapport à l'ensemble du marché, le fait de uniquement te baser sur tes résultats et les promouvoir et te faire recommander par des personnes va faire que tu auras une explosion. Ensuite, par rapport à ma vie perso, personnellement, j'ai pas eu énormément d'évolution. J'essaie de rester le plus humble possible. Parce que c'est rien, au final, là, j'en suis qu'à 25 000. C'est pas comme si j'avais fait 1 million d'un coup, tu vois. Là, ça aurait peut-être été différent. Là, aujourd'hui, je suis dans une volonté de m'appuyer sur les résultats que j'ai aujourd'hui, d'investir au maximum d'argent dans des bons placements, de développer ma stratégie et d'investir au pire en publicité pour développer mon entreprise et ensuite me diversifier sur d'autres domaines comme la formation, le coaching, etc.
Et après, dans ma vie personnelle, j'ai acheté un nouveau PC, j'ai acheté un appareil photo à 1000 balles et un micro à 300 euros pour vraiment pouvoir enregistrer des vidéos de qualité. Mais c'est uniquement de l'investissement dans mon business, tu vois. Après, bien sûr, je mange beaucoup mieux en termes de qualité de nourriture, j'achète que des aliments de haute qualité. Voilà, si par exemple je dois acheter de l'alcool, je prends plus de William Peel, hein, j'ai une bêtise dans un whisky, mais je vais prendre une bouteille à 35 euros, une bouteille japonaise, tu vois. Et tu vois, j'ai moins l'envie de consommer, mais envie de consommer mieux, tu vois. Et en fait, c'est ça l'avantage de l'argent on va dire dans une petite évolution de 20-30 000 par mois, ce qui est déjà énorme pour 90% des gens, hein. Mais déjà 25 000, voilà, ça fait relativiser. Tu te dis, ok, là, 25 000, je peux m'acheter une voiture. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Donc là-dessus, on arrête. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une montre qui pète à 10 000 euros? Pour l'instant, non. On verra plus tard. Là encore, ce sera plus un investissement que vraiment un kiff, un gros kiff. Mais voilà, non, franchement, dans la vie personnelle, je pense que le mieux, c'est vraiment de rester humble. Parce que une réussite peut entraîner un échec par la suite. Et le fait de vouloir vivre au niveau de ses moyens, c'est-à-dire que si tu as 2000, tu dépenses 1500, et que si tu as 20 000, tu dépenses 15 000, bah, au final, tu restes sur le même délire de consommer pour consommer sans évoluer personnellement. Et là, aujourd'hui, après le confinement, moi, si je devais vraiment faire un truc, et c'est ce que je vais faire, c'est voyager. Voyager dans les montagnes, voyager la neige, voyager dans d'autres pays, découvrir le monde et développer ma culture personnelle. Hmm. Tout ce qui est le possessif, l'argent, au pire, avoir une bague à 5000 euros pour vraiment marquer le coup, parce que je kiffe les bagues. Mais à part ça, voilà, c'est pas forcément. Je pense que l'argent est surtout un moyen de pouvoir s'exprimer mieux en tant que personne, tu vois. T'es quelqu'un, mais t'es énormément bloqué par la société qui t'entoure, par le manque d'argent, le manque de temps, le manque de ci, le manque de ça. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai mon meilleur ami. Voilà, pas besoin forcément d'un entourage supplémentaire. Une personne avec qui qu'on aime exactement, c'est voilà, il n'y a pas forcément besoin de plus. Euh, Avoir ses passions et pouvoir les vivre grâce à l'argent, c'est vraiment un gros avantage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec le confinement, tu vois, je me sens énormément bloqué parce que maintenant que j'ai de l'argent, j'aimerais bien pouvoir prendre un voyage et partir au Venezuela, au Canada, en Afrique, tu vois, à Londres encore, pour aller de faire un petit coucou, Alec. Et Ah bah, avec voilà. plaisir. Et j'ai Là, bientôt je suis habité en, à Londres, en je tout suis cas. en Suisse en ce moment, mais écoute, avec grand plaisir, quand tu passes à Londres, tu me dis. Carrément. Mais normalement, d'ici la fin d'année, je vais emménager là-bas, donc ce serait avec plaisir de pouvoir te voir en tout cas. Et Ok. bref, par rapport à ça, donc vraiment, ouais, c'est vraiment rester humble. L'argent, c'est qu'un outil supplémentaire. L'argent ne définit pas ce que tu es. Hmm. L'argent, tu le gagnes grâce à qui tu es au final. Et Hmm. l'argent n'est qu'un outil, c'est qu'une ressource. Et c'est pas parce que tu as une chemise à 700 euros et une ceinture à 1000 balles que tu seras une meilleure personne. Donc concrètement, non, c'est la vie vaut le mérite d'être vécue par rapport à ce qu'elle nous apporte et pas par rapport à ce qu'on peut gagner par rapport à ça. Génial. Tu parles notamment d'un objectif d'aller, par exemple, vivre à Londres, etc. Au-delà des objectifs personnels ou autres, où tu te vois dans une année avec ton business en tant qu'individu également, où est-ce que tu te vois dans une année, Florian? Bah écoute, pour te dire, quand on était en octobre, un an après, je me voyais faire 10 000 euros par mois. Tu vois. Et là, Ok. j'y suis à 30 000 en 6 mois après. Donc, tu vois le délire, enfin 7 mois après. Donc, tu vois le délire. Aujourd'hui, je me suis pas remis je me suis pas refait un tableau d'objectifs comme tu le conseillais et comme j'avais fait avec sur 2 mois, sur 6 mois, un an, 5 ans, etc. Tu vois. Là, aujourd'hui, je l'ai pas refait. Mais si je devais le dire concrètement, où est-ce que j'en suis dans un an, alors mon entreprise sera diversifiée. Je vais déléguer quasiment 80% de la technique de ma société en email marketing. Je vais développer une formation où je vais travailler vraiment à fond dessus pour apporter le maximum de valeur, ce qui sera mon, mon activité numéro une, le temps que ce sera à faire. Ensuite, je vais déléguer tout ce qui est la partie SAV, etc., classique. Et par rapport à ça, en fait, moi, mon objectif de vie, c'est pas d'avoir 50 business, d'être full, 100 heures par semaine, etc. Moi, mon objectif de vie, c'est de vivre sereinement, de vivre en bonne santé et d'essayer d'avoir le moins de stress possible. Donc déléguer le maximum possible. Et dans un an, je pense que je serai peut-être à 100 000 euros par mois, 200 000, parce que la formation que je vais faire, voilà, il va y avoir des ventes et j'en suis persuadé. Et je vais encore me diversifier par rapport à ça. Donc les revenus vont être exponentiellement en évolution. Et donc par rapport à ça, concrètement, moi dans un an, je me vois en bonne santé, arrêter de fumer, arrêter des conneries, etc., qu'on peut faire quand on est jeune et vraiment réussir à devenir une personne plus sérieuse. Et je pense que la société que je gère et le business en général permet à une personne de vraiment prendre de la maturité et de se rendre compte vraiment de ce qui est important dans ce monde.
Hmm. Et donc dans un an, Londres pour habiter, le monde pour voyager, mon meilleur pote avec qui on va faire les 400 coups. Et par rapport à ça, ensuite, concrètement, la vie, hein, la vie, tout simplement, vivre la vie. Et Hmm. puis, bah écoute, je vais faire 100 000, 200 000. Moi, j'ai pas l'objectif de devenir milliardaire. Je vais peut-être le devenir au fur et à mesure, mais c'est même pas vraiment l'objectif que je peux avoir, tu vois. L'objectif financier est peut-être 3 ou 4e aujourd'hui dans ma liste, alors qu'il y a 6 mois, c'était ma première priorité. Bien sûr, et Tu vois. c'est compréhensible. Et le Et fait de gagner de l'argent diminue cette volonté d'en ouais. faire et te veut que, par exemple, bah, tu gagnes en. Bah, si tu sais, par exemple, que tu fumes beaucoup, bah, tu vas remettre, tu sais, la pyramide de Maslow. Hmm. Au début, manger, ensuite s'abriter, ensuite appartenir, etc. Et là, aujourd'hui, je commence à être dans le besoin d'être en bonne santé, d'appartenir et d'avoir une estime. Plus besoin de manger et de m'abriter. Parce Hmm. qu'aujourd'hui, c'est acquis, tu vois. Et je pense que c'est vraiment sur ça que l'évolution, dans un an, sera appuyée. Ouais. Ok. Et tu faisais référence au fait que on fait des conneries quand on est jeune, etc. Je t'ai pas posé la question. Aujourd'hui, tu as quel âge? Alors, j'ai 23 ans. 23 ans. Waouh, Ouais. c'est génial. 23 ans, déjà ce type de résultat, tu peux vraiment être fier de toi et bravo pour ça. Je suis content. Et c'est vraiment superbe. Et est-ce que ton âge, tu penses, a été plutôt un avantage ou un désavantage dans le cadre du développement de ton business d'ordre général? Un avantage à fond, un avantage à fond. Tu vois, aujourd'hui, à 23 ans, je me dis, tu sais, ça me ferait chier d'avoir pris conscience de ça, par exemple, à 30 ou 35 ans. Tu vois, Hmm. parce que, bon, c'est mon avis personnel, mais moi, la société, comment elle va évoluer, ça va pas être fou. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de problèmes au niveau mondial. Et le fait aujourd'hui d'avoir 23 ans, donc d'être jeune, en bonne santé, d'avoir toute ma tête et d'avoir tout le temps nécessaire pour pouvoir gagner de l'argent et me mettre en sécurité, fera que mon avenir à 30, 35 ans en- sera de bien meilleure qualité et je serai bien plus en sécurité que si j'avais eu ce déclic à 30, 35 ans, tu vois. Hmm. Alors peut-être, et je pense que même c'est encore plus un avantage du fait que ça m'a fait grandir et ça m'a fait prendre énormément de maturité par rapport à beaucoup de personnes de mon âge qui aujourd'hui sont en grandes écoles, sont à la fac, etc., qui ont une maturité, on va dire, bah, plus enfantine, ils sont entre eux. Donc c'est plus les jeux de, je sais pas moi, la déconnade, le fait de regarder la télé-réalité, etc., déconner sur ça, pouvoir passer 2 heures à délirer sur ce genre de conneries. Moi, aujourd'hui, je ne peux plus, tu vois. Et ça apporte une espèce de maturité qui fait aussi pareil que tu prends, je sais pas, tu as une meilleure compréhension du monde qui t'entoure et une meilleure compréhension de ce que tu es. Parce que bah, moi, j'en vois, après ce qui est con, il y en a à 20 ans, ils font 1 million et du coup, ils se définissent uniquement par l'argent qu'ils ont gagné, tu vois. Je pense que l'argent, tu dois le gagner. Il faut commencer jeune, mais il faut pas le toucher trop jeune. Il faut évoluer et grandir en touchant de l'argent au fur et à mesure. Une Hmm. personne qui va faire un gros coup, qui a 20 ans et qui va avoir 2 millions d'euros sur son compte en banque, sera, je pense, beaucoup plus néfaste pour elle qu'une personne qui va commencer à 20 ans et qui va toucher son premier million à 25 ans, tu vois. Il Hmm. aura mis 5 ans à apprendre, faire des erreurs, prendre de la maturité, évoluer et grandir et devenir la personne qu'il est. L'argent ne doit pas te définir, mais doit être une continuité, ça doit être l'élongation de ton doigt, tu vois. C'est pas ta main, mais c'est une partie de ton corps. Et le fait, et de ta tête, et le fait de grandir en galérant, mais en commençant jeune, te permet vraiment, je pense, c'est vraiment beaucoup plus une force qu'une faiblesse. Et Excellent. c'est pas courage. Petit aparté, donc Ouais, même tous ceux qui ont 35 ans, 40 ans, 45 ans, franchement, il n'y a aucun souci, hein. Il faut y aller bien dans tous les sûr, cas. Tant bien qu'il y a eu le sûr. déclic, tant qu'il y a eu le déclic, c'est jamais trop tard dans tous les cas. Et force à vous. Et pour les jeunes qui ont, je sais pas moi, peut-être tu as des mineurs dans ta communauté, mais des 15 et après des 20 ans et des 25 ans, bah aujourd'hui c'est le moment parfait pour y aller, les gars. Mesdames, messieurs, c'est le moment vraiment parfait pour y aller. Euh, le doute, c'est bien, mais il faut passer à l'action. Il faut faire des conneries, il faut y aller. Dans tous les cas, il n'y a pas de danger de mort, il n'y a pas de danger de blessure. Au pire, tu vas te casser la gueule. C'est comme si tu tombes, tu te fous le genou. Bah alors, c'est pas grave, ça va saigner, puis ça va cicatriser. Et quand tu tomberas la prochaine fois, ton genou, il va beaucoup moins saigner, tu vois. Peut-être même qu'il s'ouvrira pas. Et là, c'est pareil. Et peut-être même que tu tomberas plus, parce que tu auras appris à éviter la chute. Hmm. Et c'est ça, je pense, le plus important quand tu es jeune, c'est que tu apprends ensuite vraiment à, on dirait, à prendre du recul très rapidement et à apprendre le maximum possible pour au final ne plus faire les erreurs que tu faisais avant et, euh, et pouvoir évoluer de la meilleure des façons possibles, quoi. Excellent. Tu en as déjà donné énormément, mais si tu avais un dernier conseil, vraiment un conseil à donner à celles et ceux qui nous regardent, qui peut-être sont exactement dans la situation où tu étais il y a de ça un an,
où c'était galère, où typiquement le moment où tu as osé investir en toi et tu as même fait un prêt pour investir en toi et tu savais pas trop si tu allais réussir ou pas, ou en tout cas tu avais cette volonté de réussir et tu as la conviction que tu pouvais le faire. Mais voilà, il faut quand même avoir, si je puis me permettre, vraiment le courage d'investir en soi et d'avancer et de croire en soi par rapport à ça. Tu l'as fait, tu as réussi, bravo pour ça. Quel serait le dernier conseil que tu pourrais donner à celles et ceux qui nous regardent dans cette vidéo? Alors, bah, les gars, faut rejoindre la formation de Alec Henry. Non, c'est déjà fait en tout cas. Non, si je devais vraiment donner un grand conseil, quelque chose qui peut vraiment aider en plus de ce que j'ai déjà apporté concrètement, c'est franchement, ça peut paraître un peu con, mais c'est concrètement, au final, c'est l'amour. L'amour de ce qui nous entoure, l'amour de la personne qu'on est et de l'activité qu'on fait. On ne peut pas vraiment réussir à avoir une évolution s'il n'y a pas un amour pour ce qu'on fait derrière, tu vois. Moi, j'ai passé 2 ans et demi. Je suis pas amoureux des emails. Je peux changer de business et voilà, ce serait pas forcément un gros problème. Mais en tout cas, l'amour de l'entrepreneuriat, l'amour de la débrouillardise, l'amour de devoir se surpasser, tu vois. Et c'est vraiment, je pense que c'est l'amour de l'aventure au final, partir dans la forêt et y aller avec ton bâton et ton harpon pour pêcher les poissons, et puis tu vas, quoi, tu vois. Tu vas survivre, mais tu vas apprendre dans tous les cas. Et je pense que vraiment l'amour de ce qui nous entoure et la gratitude, il y a une personne qui répète souvent dans mon entourage, la gratitude, le fait de remercier aujourd'hui la situation qu'on a, la situation même qu'on avait avant, parce que c'est elle qui va faire que tu as ta situation aujourd'hui ou la situation que tu auras dans 5 ans. Et je pense que l'amour et la gratitude, par exemple la reconnaissance, moi je suis extrêmement reconnaissant envers Alec, tu vois, et toujours je le serai, même si je n'aurais pas lu, par exemple, j'aurais pas envoyé un message tout le temps à dire merci, 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 mais la reconnaissance, voilà, elle est là, elle est au fond de moi, la gratitude, elle est là, tu vois, et, euh, et si par exemple il y a quoi que ce soit, je vais rebondir pour aider par exemple Alex, s'il y a quoi que ce soit, s'il va me demander un conseil, je serai là et tout le temps là, même la nuit, tu vois. Et ça, c'est vraiment la gratitude de montrer à une personne ou ce qui nous entoure ou à nous-mêmes que, que franchement, il faut de l'amour pour réussir parce que enfin, être comme un robot à effectuer des tâches et à faire des choses sans aucune empathie, il y a un gros problème et on risque de devenir des robots. Et devenir des robots, bah, au final, le robot, c'est un mot slave qui veut dire esclave. Ok. Et le fait de devenir un robot, comme j'en vois beaucoup, ils sont esclaves de leur vie et ils prennent même pas de kiff. Tu vois, il y en a, ils font de l'argent à fond, ils prennent même pas de kiff dans ce qu'ils font, quoi. Hmm. Franchement, aimer. Et si même des fois, par exemple, tu as un business, tu es à fond et que tu es en bonne évolution, euh, Hmm. tu as un kiff, une passion, je sais pas, aller en forêt, tu t'arrêtes une semaine non-stop, complet, tu vas en forêt, tu te fous dans l'herbe et tu kiffes. Et tu kiffes. Et tu ressens la Hmm. vie. Et là, je pense que c'est vraiment, moi, c'est vraiment l'évolution. Et il y a 6 mois, je l'aurais pas vu comme ça. C'est vraiment aujourd'hui ce que je vois. Je pense que vraiment la gratitude et l'amour font qu'on on arrive à un point auquel on n'aurait jamais pu arriver avant, tu vois. Et c'est vraiment super important. Excellent conseil comme à chaque fois. En tout cas, Florian, c'était vraiment un immense plaisir de partager cette interview avec toi. J'imagine que les gens qui l'ont vu vont adorer également. J'espère en tout cas que c'est le cas. Faites-le nous savoir à nouveau avec un like, un partage, un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et Florian, bah, écoute, j'ai hâte de te revoir, que ce soit dans les coachings, dans la formation, à un séminaire. Ce sera vraiment un immense plaisir pour moi. Ou alors à Londres, bien sûr. Et, Carrément. euh, et merci encore pour cette interview. Merci, à bientôt. Allez, c'est un gros. Bisous à tous.